Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul spécial Fnac de Nîmes. Il y a quelques jours j'ai posté sur Instagram une photo que j'ai partagée sur ma page Facebook et sur mon compte Twitter. Photo sur laquelle je vous montrais mes acquisitions que j'avais faites lors de mon passage à la Fnac de Nîmes. Et je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo à propos de ces achats. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien un book haul du mois de septembre. Il sera d'ici quelques jours sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 séries manga et d'une BD. Je commence avec ce qui est la seule nouveauté manga de ce mois-ci de cette vidéo. Il s'agit du tome 1 de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku. C'est publié chez les éditions Kiyun. Donc il s'agit d'un seinen de genre suspense fantastique qui est toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus. Et le tome 2 est prévu en France pour le 12 novembre. Donc ce titre-là, je l'avais bien évidemment remarqué puisque Kiyun en a fait énormément de pubs et continue de faire énormément de pubs à son sujet. J'avais eu l'occasion de lire quelques chroniques et les chroniques étaient vraiment toutes excellentes. Et du coup, ça m'a un petit peu intriguée sur ce titre qui, de prime abord, ne m'intéressait pas vraiment. Donc je vous parle très rapidement de l'histoire. On va suivre monsieur Inuyashiki, que vous voyez sur la couverture, un monsieur de 58 ans mais qui a l'air d'un vieillard, qui n'est pas très apprécié de sa famille, du simple fait qu'il soit un lâche, qu'il se laisse marcher sur les pieds. Et un jour, il va apprendre qu'il a un cancer en phase terminale. Il ne sait pas trop comment l'annoncer à sa famille. Sa famille, de toute manière, semble s'en foutre complètement. Il va se balader un soir avec son chien et là, il va se passer une chose incroyable. Il se réveille le matin dans un parc et il est devenu un cyborg. À partir de là, il va utiliser ses nouveaux pouvoirs et son immortalité, on va dire, pour faire le bien et pour devenir un super héros. Donc là, je vous ai résumé en gros, on va dire, une bonne partie de ce tome 1. Alors j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai beaucoup apprécié le personnage principal de cette série, donc Monsieur Inuyashiki, du fait que ça soit un personnage très humble. Alors certes, c'est pas le père le plus courageux, quand il va voir des bagarres, il va essayer de les éviter le plus possible. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un de très proche de sa famille, malgré le fait que sa femme et ses enfants ont l'air presque de le détester. Il ne va pas hésiter à acheter une maison pour le confort de tous. Alors la maison est peut-être pas parfaite, mais il l'a achetée avec ses économies et il essaye de faire le bien autour de lui tant qu'il peut. Et malheureusement, il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et à partir du moment où il va devenir un cyborg, la vie lui offre en quelque sorte une seconde chance. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire avec ses nouveaux pouvoirs. Et si vous avez lu ce tome 1, vous savez qu'il se conclut sur un très gros suspense. Côté édition, Kiyun a fait vraiment du très très beau boulot. Comme d'habitude, je vous montre la couverture. Vous ne verrez sûrement pas la caméra, mais en fait il y a un effet un petit peu 3D. Donc je vous invite à aller voir le tome en librairie si ce n'est pas déjà fait, pour au moins voir le petit effet qu'il y a sur la couverture et qui est très sympathique. Côté dessin, ça fourmille de détails, ça se veut très réaliste, c'est vraiment très sympathique. Donc pour rappel, Hiroya Oku, c'est l'auteur de Gantz et il ne se gêne pas pour le rappeler en faisant quelques références à sa précédente série dans ce tome. Voilà un parfait exemple de l'auteur qui essaie de caser son ancienne série dans sa nouvelle série. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de ce premier tome de Last Hero Inuyashiki, une série que je vous recommande chaudement si vous hésitez à la commencer, et je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit de ce tome 1 si vous n'êtes toujours pas convaincu. Autre nouvelle série que j'ai commencé mais qui n'est absolument pas pour le coup une nouveauté du mois de septembre, il s'agit des 2 premiers tomes de la série Les Misérables, une adaptation bien évidemment des romans de Victor Hugo par Takahiro Arai, c'est publié chez les éditions Kurokawa. Donc c'est classé shonen de genre social historique. La série est toujours en cours avec déjà 6 tomes de parus au Japon. On se doute, si vous connaissez un petit peu l'œuvre des Misérables, vous vous doutez que la série va être tout de même assez longue. Le tome 3 est prévu en France pour le 8 octobre et bien évidemment j'en parlerai dans un update lecture le moment venu. Donc Les Misérables, j'avais bien évidemment entendu parler de cette adaptation manga par les éditions Kurokawa. Il faut savoir que les éditions Soleil avaient sorti un one-shot Les Misérables en 2011 dans leur collection classique, mais j'avais un petit peu regardé les chroniques et les notes qu'avait pu avoir ce one-shot et ce n'était pas vraiment très très bon, et j'avais eu l'occasion de le feuilleter à la Fnac. J'avais pas trop accroché, puis alors en plus Les Misérables en one shot, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Mais voilà, cette adaptation là, je la lorgnais depuis un petit moment. Je voyais que les chroniques, les vidéos qui ont pu être faites à son sujet étaient vraiment très bonnes. Et j'ai complètement craqué en voyant que les 2 tomes étaient disponibles. Donc déjà je fais un petit focus sur les 2 couvertures qui sont vraiment magnifiques. Voilà, je veux dire, c'est vraiment une très très belle illustration pour Les Misérables. Pour la couverture du tome 1, la couverture du tome 2.
Voilà, j'ai lu une partie de l'œuvre, je n'ai pas lu tous les romans qu'il y a pu l'avoir parce que c'est une grosse série de romans, on peut le trouver je pense en intégrale, mais c'est tout de même assez conséquent à lire. Il y a eu pas mal d'adaptations cinématographiques qui ont été faites. Personnellement j'ai vu la toute dernière, il me semble que c'est la dernière, qui a été faite, donc la version film musical. C'est très particulier, donc ça on aime ou on déteste, avec entre autres Hugh Jackman et Anna Hathaway. Donc très bonne adaptation, très fidèle au roman, je la recommande si vous appréciez les films super longs et très chantés pour le coup, il faut accepter de voir Hugh Jackman chanter pendant 3 heures. Voilà. Alors par contre, si vous ne connaissez absolument pas Les Misérables, mais que vous n'avez pas envie de vous taper des super gros pavés ou des films à rallonge, c'est vraiment une série manga que je vous recommande, elle est très fidèle à l'œuvre, enfin du moins jusque là elle est fidèle à l'œuvre. De ce que je m'en souviens, il n'y a pas de choses qui ont été rajoutées ou modifiées. Alors il y a un petit truc qui diffère tout de même, dans le sens qui a été rajouté par l'auteur, c'est l'espèce de métaphore qu'il y a autour du personnage de Jean Valjean. Donc Jean Valjean que vous voyez sur la couverture du tome 1. Jean Valjean, donc petit rappel pour celles et ceux qui peut-être ne connaîtraient pas l'histoire. Jean Valjean, il a été arrêté pour avoir volé du pain. Voilà, c'est comme le gars qui se retrouve au bagne pour une bonne dizaine d'années, il me semble presque 20 ans, voire plus, je ne sais plus, tout simplement parce qu'il a volé du pain pour nourrir les enfants de sa sœur. Et il va se faire arrêter, et là il va subir au bagne, bon le bagne c'était pas franchement super sympa, et il va finalement en sortir, et il en sort avec beaucoup de haine, envers ceux qui l'ont emprisonné, envers lui-même d'ailleurs, parce qu'il a du coup abandonné plus ou moins sa famille, qu'il suppose est un petit peu morte de faim du coup dans la rue, vu qu'il était le seul à pouvoir travailler et à les nourrir. Donc il a beaucoup de haine, il va petit à petit se reconstruire à travers différentes rencontres, il va devenir un homme bon, il va devenir un homme d'ailleurs très différent du Jean Valjean qu'on connaît au début des Misérables. Bien que son passé le rattrape petit à petit à cause du personnage de Javert, qui est un policier qui compte bien ramener Jean Valjean au bagne. Bref, tout ça pour vous dire que dans le manga, il y a une sorte de, je dis métaphore, mais c'est pas vraiment métaphore, autour du personnage de Jean Valjean, pour illustrer cette haine qu'il a, qui le rend vraiment redoutable, parce que c'est un homme qui a quand même une force physique assez conséquente. Il va être illustré, donc je vais vous montrer, ça va être plus simple, par une sorte de bête. Voilà, quand il rentre dans des colères, quand il se montre menaçant envers certains personnages, l'auteur le dessine comme étant une bête. Donc je vous cherche l'illustration, voilà, la parfaite illustration pour vous montrer Jean Valjean en mode bête. Donc il ne se transforme pas réellement en monstre, mais ça vous montre vraiment le caractère très fort de ce personnage. Alors côté édition, Kurokawa a fait un travail de dingue, je tiens à le dire. En plus des couvertures qui sont magnifiques, au début des tomes, vous avez quelques pages couleurs, vraiment très sympathiques. Voilà, je vous montre ce que ça donne au niveau des couleurs, c'est vraiment super joli. C'est fidèle à l'histoire, donc si vous êtes fan, si vous appréciez les romans, si vous avez peut-être apprécié les films, vous ne serez pas déçus du manga. Enfin, du moins, personnellement, je n'ai pas été déçue, je trouvais que c'était très fidèle justement, que ça suivait bien la continuité, c'est-à-dire qu'on suit d'abord l'histoire de Jean Valjean, qu'on va suivre dans le tome 2, même si je sais qu'on les voit sur le tome 3, l'histoire de Fantine et de Cosette. Donc, je vous montre un petit peu le début du tome 2, que vous voyez les illustrations qui sont, voilà, encore une fois, super jolies. Donc voilà, Fantine. Si vous connaissez l'histoire de Fantine et Cosette, vous lâcherez une petite larme avec ce tome 2, parce que vraiment, rien que l'histoire... Pour l'instant, on est plus sur l'histoire de Fantine, je pense que l'histoire de Cosette, ça va être dans le tome 3, mais l'histoire de Fantine, c'est le sacrifice d'une mère pour sa fille, et en même temps, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle va sacrifier, vraiment, elle va aller très loin au niveau sacrifice, puisque... Pour rappel, enfin si vous n'avez pas compris que le titre, tous les personnages qu'on va vous présenter dans cette série sont des misérables, donc sont des gens très humbles, très pauvres. Et elle va aller très loin pour subvenir aux besoins de sa fille. Et ça va pas vraiment payer, elle ne le sait pas. Mais de son côté, sa fille, elle est chez les Thénardier, si je dis pas de bêtises. Et en fait, tout l'argent que sa mère accumule, tant bien que mal pour sa fille, pour le bonheur de sa fille, bah finalement, ça ne revient jamais à sa fille. Sa fille est dans un état déplorable. Je vous laisse le découvrir si vraiment vous ne connaissez pas encore l'histoire des Misérables. Mais vraiment, c'est un manga qui peut vraiment se substituer si vous n'avez pas les romans chez vous ou si vous n'avez pas envie de vous taper des films super longs. C'est vraiment un manga que je vous recommande. Après,
Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est pas un titre avec lequel vous allez beaucoup rigoler, ça c'est sûr, mais ça a le mérite au moins d'être très fidèle à l'œuvre originale, même si ça va s'annoncer être une série, je pense, assez longue du coup. Tout comme l'Astiro Inuyashiki, je vous mettrai dans la barre d'infos un extrait gratuit en ligne de ce tome 1 qui peut-être vous convaincra de commencer cette série. Dans un tout autre registre, je vous parle à présent du one-shot La fin du monde avant le lever du jour de Inyo Asano, publié chez les éditions Kana dans leur collection Made In. Donc il ne s'agit absolument pas d'une nouveauté de 2015 puisque ce one-shot est sorti en France en mai 2011. Et vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un petit moment, mais Inyo Asano fait partie de mes mangaka chouchou dont j'essaie de tout lire. C'est un petit peu compliqué puisque à la FNAC et même en librairie spécialisée, ils n'ont pas spécialement tous les titres de Inyo Asano, sachant que certains titres sont pratiquement introuvables. Je vous avais présenté un titre dont j'ai complètement zappé le nom dans une vidéo où je parlais d'arrêt de commercialisation de Panini. C'est le seul one-shot de Inyo Asano qui était publié chez Panini et qui n'est absolument plus publié à l'heure actuelle, donc très galère à trouver, ou alors sur le marché de l'occasion. Mais bref, voilà, du coup, Inyo Asano, dès que je vois un de ces titres en rayon que je n'ai pas, même si c'est un petit peu cher, puisque tout de même il est un petit peu gros, comme vous le voyez je ne l'ai absolument pas eu le temps de le finir, il est un petit peu gros mais c'est un petit format, il est tout de même à 15 € donc c'est pas donné. Vous l'aurez compris, les titres de Inyo Asano, mis à part Bonyu Pun Pun qui est dans un format manga classique on va dire, sont un tout petit peu chers. Après il n'a pas fait de grosses séries à part Bonyu Pun Pun, tous les autres sont des one-shots ou des séries en 2 tomes. Et quand j'ai vu ce one-shot je me suis dit celui-là il manque à ma collection. Même si voilà, je ne savais pas spécialement de quoi ça parlait, il me le fallait à tout prix. J'ai vraiment pas eu le temps de le finir. Voilà, là je reviens de vacances. J'avais commencé à lire, mais pour l'instant j'accroche bien au début. Donc pour vous en parler, ça va être juste super compliqué. Il faut bien savoir que Inyo Asano, donc ça c'est classé seinen, tranche de vie, drame. Pratiquement toutes les séries de l'auteur, c'est du tranche de vie, drame, de toute manière. C'est là encore un auteur avec lequel vous n'allez pas du tout vous marrer. Quand ces mangas ne sont pas violents, ils sont poignants. Quand ils ne sont pas poignants, ils montrent des scènes très dénudées. Voilà, je pense notamment à La fille de la plage, qui est un titre où l'auteur montre tout. J'en avais déjà parlé avec Inyo Asano, c'est un mangaka qui ne censure rien. Il veut vous montrer des scènes de sexe, il veut vous montrer de la violence, quoi que ce soit, des insultes, ce que vous voulez, il va tout vous montrer. Voilà, c'est vraiment un auteur qui peut paraître trop cru par moments d'ailleurs, ça peut paraître un petit peu choquant, mais il dépeint le tranche de vie comme il doit être, c'est-à-dire sans artifice, et c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et je peux comprendre aussi que c'est quelque chose qui déplaise parce que parfois on a envie de quelque chose d'un peu plus romancé et d'un petit peu moins trash. Donc ce titre-là est particulier du fait qu'on suit pas mal de petites histoires de personnages en fait tout simplement qui sont voilà, qui ont un quotidien qui n'est pas des plus roses. À chaque fois ça va nous dépeindre des quotidiens vraiment pas roses mais voilà, des vies totalement différentes. Donc là où j'en suis pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Donc je vous montre ce que ça donne niveau dessin. Au début du tome, on a quelques pages couleurs, rien de foufou, hein, on n'a pas non plus trop de pages couleurs. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la patte graphique, on va dire, de Inyo Asano. Un autre petit exemple du dessin de l'auteur. Par contre, si vous ne connaissez pas encore ce mangaka, ce n'est pas le bon titre pour aborder le travail de l'auteur. Je vous conseille vivement de vous pencher plutôt sur Solanine, dont Sam Mr Prince avait fait une très bonne vidéo au sujet de cette série en 2 tomes. Ou alors de vous pencher sur Bonyu Pun Pun, qui est une série à présent terminée en 13 volumes, mais en volume simple, donc c'est pas des volumes à 15 €. Même si j'avoue que ça fait quand même 13 tomes à acheter et que c'est un petit investissement. Mais ce sont des séries beaucoup plus abordables, beaucoup plus tout public, qui vous permettront mieux d'apprécier le travail de l'auteur. Parce que là c'est très particulier et si on n'est pas habitué à l'univers de Inyo Asano, à sa manière de raconter les histoires, vous allez peut-être passer totalement à côté du délire de l'auteur. Par contre, si vous êtes fan de Inyo Asano et que ce titre manque à votre collection, c'est, je pense, un indispensable de l'auteur. Et je conclue cette vidéo avec une BD en vous présentant Le Retour d'Antoinette de Olivia Fiveg, publiée chez édition EP.
Alors pourquoi vous présenter une telle BD qui est des années-lumière de ce que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne? Eh bien tout simplement parce que ça a été un petit coup de cœur, une BD que j'ai découverte sur la chaîne de Margot Liseuse. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si jamais vous ne connaissez pas encore cette booktubeuse suisse qui est tout de même assez connue dans la communauté booktube. Et elle a présenté cette BD il y a quelques semaines de cela. Et c'était une BD qui m'a beaucoup intriguée de par son sujet qui est le harcèlement scolaire. Alors après j'ai eu pas mal de mal à me la procurer, je l'avais cherchée à Nice, le vendeur Fnac ne l'avait plus, il l'avait renvoyée. Je ne l'ai pas cherchée à Marseille et je l'ai trouvée complètement par hasard à Nîmes. Du coup je me suis jetée dessus, je l'ai bouffée en un quart d'heure. Une BD qui coûte tout de même 16 €, que l'on lit en un quart d'heure. Je peux comprendre que certains d'entre vous n'aient pas spécialement envie de vous procurer ce titre, mais vous pouvez peut-être le trouver en bibliothèque ou en médiathèque près de chez vous. Pour en revenir à mon avis, j'ai beaucoup apprécié cette BD, je ne la pensais pas aussi sombre que cela. Surtout via la couverture qui est tout de même assez colorée. Donc je vous montre la couverture, j'espère que vous verrez bien. La quatrième de couverture. Mais même si la couverture a l'air assez colorée avec un dessin un petit peu enfantin, ce n'est vraiment pas un titre que je recommande aux plus jeunes. Je ne sais pas s'il y avait une limitation, on va dire, d'âge conseillé pour ce titre, mais je ne la conseillerais pas aux moins de 12 ans. Parce que même si vous allez voir l'histoire n'a l'air de rien, sa conclusion est tout de même assez violente. Donc de quoi nous parle le retour d'Antoinette? On va suivre le personnage d'Antoinette qui est une jeune femme qui a tout réussi, voilà, elle a un métier qu'elle aime. Elle s'est mariée à un acteur américain assez connu, donc elle vit aux États-Unis. Mais elle est hantée par son passé, donc son passé en Allemagne. Elle vivait dans un petit village allemand où en fait elle subissait pas mal de brimades par ses camarades. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était rousse, parce qu'elle était peut-être trop gentille, parce que sa maman était folle. Elle est donc hantée par ce passé et quelque chose au fond d'elle la pousse à retourner dans ce petit village allemand. Elle va finalement prendre un avion et y aller et retrouver tous ceux qui l'ont, on va dire, entre guillemets, torturée pendant son enfance, parce que tout de même c'était vraiment très méchant et très, je ne dirais pas barbare, mais tout de même très violent pour de jeunes enfants, tout ce qu'ils lui ont fait subir. Et ces personnes-là, quand ils vont revoir Antoinette, ils vont être totalement différents. Ils vont l'accueillir vraiment à bras ouverts en lui disant qu'ils sont super contents de la revoir, qu'ils ont vu dans les magazines qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui est apparemment très connu, que tout lui sourit, tout ça, tout ça. Et ils vont lui faire comprendre qu'en gros, on passe outre ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années parce qu'on n'était que des enfants. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer par la suite, comment Antoinette va réagir à tout cela. Autant vous dire, je pensais pas que ça irait aussi loin. Comme Margot l'a dit dans sa vidéo, moi non plus je ne cautionne pas ce que fait ce personnage par la suite parce que certes, elle a vécu des choses qui sont vraiment terribles. Ses camarades sont vraiment allés très loin à quelques moments. Après, est-ce que ça justifie ce qu'elle va faire en retour? Ça, je vous laisse en juger par vous-même. La BD est super poignante. Elle n'est pas... voilà, elle n'est pas génialissime de A à Z, vous allez peut-être lui trouver 1001 défauts, mais elle est tout de même pas mal du tout. Donc je vous montre ce que ça donne niveau dessin. C'est entièrement en couleur un petit peu sépia, donc c'est un petit peu particulier. Je ne suis pas extrêmement fan des dessins, voilà, c'est pas non plus à Cara Design que je vais vraiment retenir, mais ils vont vraiment bien finalement avec l'ambiance de cette histoire qui est tout de même assez dramatique. Donc si vous cherchez une BD assez particulière, pour le coup c'est assez spécial, je crois qu'il y a un extrait, disponible en ligne, donc je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Je vous laisse lire l'extrait, voir si vous appréciez ce genre de BD. Personnellement, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, bien que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent à la fin. Ainsi s'achève ce book haul spécial Fnac de Nîmes. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà commencé certaines des séries que j'ai présentées dans cette vidéo, votre avis à leur sujet. Si vous comptez commencer certaines des séries suite à cette vidéo, ne faites vraiment pas attention à un mangatech totalement en bordel derrière moi, mais je rentre tout juste de vacances et il faut vraiment que je commence à faire un petit peu le tri et à ranger tout ça. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!